Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une déclaration commune du pape Paul VI et du patriarche Ignace Jacob III. Église catholique romaine, Église syrienne orthodoxe, l'antique patriarcat d'Antioche, l'un des 5 grands patriarcats de l'Antiquité, avec Jérusalem, Alexandrie, Constantinople et Rome. Justement, cette déclaration commune a été donnée à Rome le 27 octobre 1971. Au terme de leur rencontre solennelle, qui marque une nouvelle étape dans les relations entre l'Église catholique romaine et l'Église syrienne orthodoxe, Sa Sainteté le pape Paul VI et Sa Sainteté Mar Ignace Jacob III, là dans le texte c'est écrit Mar Ignatius Jacob III, remercie humblement le Dieu Tout-Puissant d'avoir permis, grâce à cette occasion historique, de prier ensemble, de commencer un fraternel échange de vues sur les besoins de l'Église de Dieu et de témoigner de leur désir commun que tous les chrétiens puissent intensifier leur service du monde avec une humilité et une dévotion complète. Le plus important au début de ce texte, donc, c'est le fait d'avoir prié ensemble. On peut dire, enfin, c'est quand même pas compliqué de prier ensemble. Symboliquement, c'est très fort lorsqu'il y a des siècles de séparation. C'est quelque chose de magnifique. Et prier ensemble, ça veut dire d'abord être à l'écoute de ce que Dieu peut nous dire. C'est pas simplement parler à Dieu. Ce n'est pas simplement utiliser des chants, des belles liturgies magnifiques qui ont aussi une grande histoire derrière elles, mais c'est avant tout se mettre à l'écoute de ce que Dieu peut nous dire. C'est ainsi aussi que le début du texte d'une autre déclaration commune, celle du 12 mai 1970, entre aussi le pape Paul VI, mais un autre patriarche, le Catholicos Vasquen Ier, Catholicos le chef spirituel des Arméniens, là aussi d'abord la joie de prier ensemble et ensuite on discute, on travaille. Je poursuis avec le deuxième paragraphe. Le pape et le patriarche ont reconnu la profonde communion spirituelle qui existe déjà entre leurs églises. La célébration des sacrements du Seigneur, la profession de foi commune dans le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu fait homme pour le salut des hommes, les traditions apostoliques qui font partie de l'héritage commun des deux églises. Les grands-pères et docteurs, alors là, les grands-pères, pas les grands-pères, ceux qui ont des petits-enfants, hein, les grands plus loin, pères, c'est-à-dire les pères de l'église, ces grands théologiens, parfois évêques ou prêtres, ça dépend comment on comprend aussi ce mot, mais ces grands mystiques aussi, des premiers siècles du christianisme, que ce soit en Occident comme en Orient. Pour l'Orient, il y en a aussi beaucoup, c'était écrit en langue grecque ou dans d'autres langues encore. Et docteur, bien sûr, il ne s'agit pas de venir avec le stéthoscope. Les docteurs, c'est comme aujourd'hui quelqu'un qui a un doctorat, c'est le plus haut niveau sur le plan universitaire, donc les grands savants, les théologiens de grand renom des premiers siècles. Y compris saint Cyrille d'Alexandrie, qui sont leurs maîtres communs dans la foi. Tout cela témoigne d'une action du Saint-Esprit qui a continué à agir dans leurs églises, même lorsqu'il y a eu des faiblesses et des défaillances humaines. La période de récrimination et de condamnation mutuelle a fait place à une volonté de s'efforcer ensemble, sincèrement, de diminuer et éventuellement de supprimer le fardeau de l'histoire qui pèse encore lourdement sur les chrétiens. Un progrès a déjà été fait et le pape Paul VI et le patriarche Mar Ignace Jacob III sont d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de différence dans la foi qu'ils professent concernant le mystère du Verbe de Dieu, fait chair et devenu réellement homme, même si au cours des siècles des difficultés ont surgi, des différentes expressions théologiques par lesquelles cette foi était exprimée. Et oui, forcément, déjà quand on a des langues différentes, quand on a des cultures, des manières de vivre sa foi qui petit à petit sont plus parallèles que véritablement ensemble, il est logique qu'il y ait quelques incompréhensions
parfois aussi tout à fait involontaires. Ils encouragent donc le clergé et les fidèles de leurs églises à s'efforcer toujours plus de supprimer les obstacles qui empêchent encore une communion complète entre eux. Cela devrait être fait avec amour, docilité aux inspirations de l'Esprit Saint, respect mutuel de chacun et de chaque église. Ils exhortent tout particulièrement les hommes d'étude de leurs églises et de toutes les communautés chrétiennes à approfondir le mystère du Christ avec humilité et fidélité aux traditions apostoliques, afin que le fruit de leur réflexion puisse aider l'Église dans son service du monde que le Fils de Dieu incarné a racheté. Bien sûr, il s'agit toujours de se retrouver sur l'origine. Toute communauté chrétienne. Cela, je pense, se fait depuis de nombreuses années. C'est-à-dire l'étude, la curiosité des pères de l'Église. Ce qui s'agit des traditions apostoliques, c'est le Nouveau Testament. Pour ce qui est arrivé après et qui, pour les chrétiens de la Réforme, ne peut pas être mis sur le même plan, sur le même niveau que le Nouveau Testament, mais cela ne signifie pas que l'on doit forcément rejeter. Au contraire, c'est toujours intéressant de connaître les grandes interprétations, les grands textes des pères de l'Église et des grands docteurs. Avec cette connaissance, cette curiosité, ce retour aux sources un petit peu, cela nous permet donc de mieux connaître, comprendre et de mieux nous rapprocher des autres chrétiens, particulièrement les chrétiens d'Orient ou du Moyen-Orient. Je reprends. Ce monde que Dieu a aimé au point de lui envoyer son Fils unique est déchiré par des luttes, par l'injustice et par l'inhumanité de l'homme envers l'homme. En tant que pasteur chrétien, le pape et le patriarche lancent un appel commun aux chefs des peuples, afin d'accroître les efforts pour établir une paix durable parmi les nations et pour supprimer les obstacles qui empêchent tant d'hommes de jouir des fruits de la justice et de la liberté religieuse. Petit rappel, 1971, en pleine guerre froide, ainsi que aussi d'autres pays dans le monde, aujourd'hui encore, qui ne sont pas particulièrement démocratiques et pour qui la liberté religieuse soit ne se vit que dans un sens, soit ne peut exister que pour une idolâtrie, une idéologie d'État. Leur appel est lancé vers toutes les parties du monde et en particulier vers cette terre sanctifiée par la prédication, la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien sûr, il parle d'Israël-Palestine. Le langage qui est utilisé là, vous pouvez l'imaginer, ne serait pas le même côté chrétien de la Réforme, côté Église protestante. Pour nous, il n'y a aucune terre qui est sanctifiée, c'est l'être humain qui peut être sanctifié. Après, une terre, une histoire particulière, une histoire importante, bien sûr. Le texte s'achève ici, vous pouvez le trouver, et juste en dessous de cette vidéo, vous avez plusieurs liens qui peuvent être utiles pour étancher votre soif de spiritualité, peut-être de théologie. Ce que je fais, moi, ce n'est pas évidemment un cours de théologie. Je ne suis pas professeur de théologie. C'est un simple partage, avec quelques petites réflexions personnelles, donc secondaires. On en prend ce que l'on veut et on est appelé à travailler par soi-même et à interpréter par soi-même. Je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.